Hier, ça faisait 77 jours que j'étais à Séoul en Corée du Sud. J'ai eu une journée vraiment difficile. Je voulais même partager par mail. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi il y a un décalage si vous avez lu le mail entre le mail et cette vidéo. Encore une fois, je vous rappelle, j'ai environ un peu plus d'une semaine d'avance entre les vidéos et le direct et ce qui se passe en direct dans ma vie. Ça a vraiment été une journée difficile. J'ai vraiment été dès le matin dans des émotions. Ça faisait un moment que j'avais pas, été dans des émotions comme ça, des émotions vraiment des émotions de tristesse, des émotions, voilà, de me sentir seul, d'être là et me dire que, quelque part, voilà, d'avoir des émotions de manque. Bref, des émotions qui en soi ne sont pas anormales, mais qui sont venus de façon assez forte et qui quelque part me donnent sûrement une indication du fait que peut-être que surtout parce que pendant les fêtes de Noël j'étais tout seul ici et qu'il y a peut-être une partie en moi qui n'a pas laissé j'ai sûrement pas assez laissé sortir ces émotions, j'ai sûrement pas assez parlé à d'autres personnes, parlé à mes proches, parlé à des gens qui peuvent m'écouter ou même l'écrire ou même voilà des fois aussi simplement me parler à moi-même. Des fois c'est ce que je fais tout simplement en me disant ok, en faisant un petit peu le bilan et me disant ce que j'ai ressenti aujourd'hui. J'ai sûrement été un petit peu trop dans le fait de garder ça, de contenir ça et donc c'est revenu vraiment comme hier, c'est vraiment revenu très fort pendant toute la journée. J'ai agi mais ça a été vraiment difficile. En plus j'ai été malade ces derniers jours. Vraiment là on est mardi, jeudi, vendredi, j'étais vraiment cloué au lit, j'étais vraiment été très malade. Donc quand je suis malade, là du coup j'ai pas été au sport, ça fait depuis jeudi que j'ai pas été au sport, là je vais y retourner juste après cette vidéo, il y a quelque chose comme 9 h du matin, dès que j'ai fait cette vidéo, boum, je me douche et je vais au sport. Je pense retrouver un peu plus d'énergie en allant au sport. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça a été une journée difficile hier et ces derniers jours ont pas mal mitraillé mon mois de janvier, mon début de mois de janvier. Moi j'aime bien faire un bon mois de janvier et là ça a été assez compliqué, ça a été assez rock'n'roll le début du mois de janvier. Et donc ça m'a donné l'idée, j'avais prévu autre chose et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo et de parler de cette vidéo pour comment bien redémarrer son mois de janvier. J'ai eu aussi envie d'accompagner ça d'un pack de formation. Donc vous allez avoir disponible pour les 3 prochains jours un pack de formation qui s'appelle le pack Restart et j'ai vraiment voulu mettre, je me suis beaucoup posé la question quelle formation j'allais mettre dedans, mais des formations récentes, j'ai pris le parti de mettre des formations récentes. Habituellement je fais pas ça, c'est toujours des formations dans mes packs qui datent en général au moins de plus de 6 mois. Là j'ai mis des formations récentes et l'idée c'est que vous ayez 3 formations dans ce pack qui vont vous permettre de véritablement redémarrer votre année 2019. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous dites ok, le mois de janvier est quand même bien avancé, bon, où est-ce que j'en suis? Est-ce que vraiment j'ai avancé comme je voulais? Je sens que mes forces me lâchent ou j'ai déjà peut-être abandonné ou alors je suis pas loin d'abandonner ou en tout cas je suis pas dans ce que je voulais faire. Donc ok, comment je prends maintenant les actions? C'est le bon moment autour du 20 janvier pour redémarrer mon année. Donc vous avez toutes les informations disponibles avec toutes les formations dans le premier lien dans la description. Alors parallèlement à ça, je voudrais vous donner quelques conseils pour pouvoir redémarrer aussi, quelques conseils notamment d'état d'esprit au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit. Vous savez qu'il y a énormément de choses qui passent par l'état d'esprit, énormément de choses qui passent par le mental. La pensée contrôle les émotions contrôlent les actions donnent des résultats. Donc forcément tout démarre de la pensée, tout démarre de la façon dont on réussit à voir les choses, tout démarre de la façon dont on réussit à orienter notre pensée. Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est d'arrêter de vous juger. Essayez vraiment, et ça moi c'est quelque chose que que je suis toujours sur ce chemin de faire ça, d'arrêter de juger les actions que vous prenez. C'est-à-dire prenez des actions, faites des choses, mais ne vous jugez pas sans arrêt. Ne jugez pas la séance de musculation que vous allez faire, ne jugez pas la vidéo que vous allez tourner, ne jugez pas alors je suis en train de parler pour moi, mais ne jugez pas l'heure de coréen que vous avez faite. Ne jugez pas, voilà, si vous êtes allé parler à des personnes, si vous êtes allé parler à des personnes dans la rue, si vous avez appris, si vous avez travaillé sur un instrument de musique, travaillé voilà, sur ce que vous voulez, ne jugez pas. Arrêtez de vous juger, arrêtez d'être dans l'autocritique sans arrêt. Dites-vous simplement, ok, j'agis et à partir du moment où j'agis, voilà, il y a des moments où ça sera bien, des moments où ça sera moins bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours une progression à partir du moment où je le fais régulièrement et je fais baisser cette pression de sans arrêt me juger. Plutôt que d'essayer de bien faire les choses, je vais juste me dire, ok, comment je fais les choses, et à partir du moment où je fais les choses, ok, je peux déjà être satisfait de moi. Le deuxième point pour cette année 2019, c'est de vraiment faire une liste de vos visions et de
d'y revenir régulièrement, de revenir régulièrement à cette liste. C'est-à-dire, une liste de vision, c'est quoi? C'est tout simplement quand des moments où vous êtes inspiré, des moments où vous vous sentez bien, donc typiquement pas les moments comme hier ou ce week-end pour moi, ou même pas comme les moments comme ce matin où j'ai pas encore une énergie absolument folle, les moments où voilà, vous êtes vraiment dans une bonne énergie, les moments où vous avez des succès, les moments où vous avez des réussites, ou les moments où tout simplement vous vous sentez bien, et vous vous mettez avec un papier et un crayon et vous écrivez vraiment vos visions. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire mes visions dans les différents domaines, comme par exemple lifestyle, relations de couple, comme par exemple business, accomplissement, comme par exemple santé, look. Voilà, comme par exemple finance, écrire mes visions sur le court, le moyen et le long terme. Donc j'écris une vision, par exemple je me dis, alors bon c'est pas forcément le cas, mais si je voulais avoir une maison au bord de l'eau, ok, je veux avoir par exemple, imaginons j'ai envie d'avoir un appartement à New York, je veux avoir un rooftop à Manhattan, ok, j'écris je veux avoir un rooftop à Manhattan et après je mets par exemple une date en me disant ok je veux avoir mon rooftop à Manhattan, mettons dans 7 ans. Voilà, donc vous écrivez ça, vous faites cette liste de visions, vous y revenez régulièrement et c'est bien de revenir à ça parce que encore une fois c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir cette projection, cette vision long terme et cette vision long terme, cette vision moyen et long terme qui permet aussi d'agir au quotidien. Le troisième point, c'est d'attaquer chaque matin à 100%. Je le redirai jamais assez à quel point c'est important de faire une bonne première heure de journée. Si vous travaillez là-dessus cette année, c'est-à-dire que si en 2019 vous dites ok comment chaque matin, la première heure de ma journée, je peux faire une heure qui est excellente, juste me concentrer là-dessus, parce que vous savez, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire que c'est la règle que j'emploie et c'est notamment pour ça que je dis que c'est important de faire un bon mois de janvier. Si je veux faire une bonne année, ok, ce qui est important c'est de commencer par faire un bon mois de janvier, parce que si je suis capable de faire un excellent mois de janvier, ça sera beaucoup plus simple après d'être dans la bonne énergie toute l'année. Si je veux faire une bonne semaine, si je veux que ma semaine soit une bonne semaine, si je commence avec un bon lundi, que je fais une excellente journée du lundi, que je suis fier de moi à la fin du lundi, ça va être beaucoup plus simple de faire une bonne semaine et de maintenir l'énergie pendant la semaine. Si je veux faire une bonne journée, ce que je dois faire, c'est me concentrer sur la première heure. Si je suis capable de faire une première heure de journée qui est vraiment bonne, qui est vraiment excellente, alors ça sera beaucoup plus simple de continuer sur la suite. Donc au départ, juste de se concentrer sur cette première heure et de commencer vraiment avec un engagement très fort sur cette première heure de la journée. Moi je le vois, je veux dire quand je fais des bonnes premières heures de journée, vraiment des premières heures de journée excellentes, après je réussis vraiment à continuer. Donc soyez clair sur ce que vous devez faire en début de journée, faites-le et voilà, après vous pouvez déjà être fier de vous et vous pouvez continuer votre journée sur la lancée. Le quatrième point, c'est la notion de payer le prix aujourd'hui. Vous savez, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer pour les choses qu'on fait ou pour les choses qu'on ne fait pas. Si vous faites les choses, vous allez payer un prix maintenant, mais vous ne le paierez pas ensuite et vice versa. Je vais prendre mon exemple. Alors là, récemment, j'ai eu un exemple d'un quelqu'un qui est proche de moi et qui a eu des problèmes de santé justement. Et ça m'a fait penser juste à cette notion, ça m'a refait penser vraiment à cette notion du prix à payer, du fait qu'à un moment donné, et la santé, je trouve que c'est pas forcément pour cette personne, mais c'est un exemple parfait du fait de payer le prix. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas payer le prix aujourd'hui, mais qui payent le prix ensuite, qui payent le prix au bout de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Moi, c'est pareil, vous savez aussi, le fait aujourd'hui d'être à Séoul, c'est quelque chose que je savais depuis 2-3 ans que je devais faire. C'était quelque chose qui était... Vous savez, il y a des fois des choses où on sait qu'on doit les faire. Voilà, on sait qu'on doit les faire. C'est pas vraiment explicable pourquoi on les fait, pourquoi on doit les faire, mais c'est comme ça, c'est à l'intérieur de nous et on sait qu'on doit les faire. Et j'ai repoussé et le fait de ne pas avoir payé ce prix il y a 2 ans ou il y a 3 ans en arrière, du coup je le paye aujourd'hui et le prix est toujours plus fort. Gardez toujours en tête que quand vous devez faire des choses et qu'il y a un prix à payer pour ces choses-là, quand il y a un problème derrière, quand il y a des sacrifices à faire, quand il y a des choix difficiles, gardez toujours en tête que plus vous attendez pour payer le prix et plus le prix que vous allez payer, plus le problème sera compliqué et difficile à résoudre. Donc ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, posez-vous la question, et c'est aussi quelque chose d'important à faire pour cette année 2019, posez-vous la question de quel est le prix que vous ne voulez pas payer, quelle est la chose que vous savez que vous devez faire et que vous repoussez, et vous interrogez vraiment si ce n'est pas le bon moment de la faire parce que ça ne sera jamais plus simple de le faire ensuite. Et enfin, le 5e point, c'est que toujours se rappeler que c'est difficile, mais que voilà, c'est normal que ce soit difficile. Encore une fois, j'ai écrit un mail hier où je parlais justement de cette journée qui s'était pas bien passée et où je vous disais que voilà, à créer la vie qu'on veut, c'est grandir. Grandir, c'est le changement. Le changement, c'est pas facile. Le changement, ça pose des questions, ça pose des doutes. Et donc, c'est quelque chose il y a des hauts, il y a des bas et c'est normal que ce soit difficile. Et il y a 2 choses que dont je voudrais vous parler par rapport à ça.
La première chose, c'est une phrase, moi, qui m'aide beaucoup. Je sais plus qui a dit exactement cette phrase, j'ai plus en tête, j'avais vu une fois et cette phrase m'avait marqué. C'était le fait que avoir du succès, c'est se coucher le soir plein de doutes, mais se lever le matin avec une énergie incroyable pour agir. Donc c'est un mythe en fait, c'est un mythe le fait de se dire ok, on va pouvoir avoir une sorte de paix intérieure tout le temps, on va se dire ok, ce que je fais c'est la bonne chose, on va être totalement aligné, tout va bien aller, on va pas douter, on va pas se poser de questions, on va être 100% sûr de ce qu'on fait. C'est un mythe, je veux dire, c'est pas il faut que j'arrive à ce niveau-là pour pouvoir agir, c'est je vais prendre des décisions, ces décisions je vais en douter, les choses que je vais faire je vais en douter, tous les jours au quotidien je vais douter, tous les soirs je vais me poser des questions, tous les soirs je vais me dire si ce que je me demander si ce que je fais est bien, mais la clé est dans le fait de, malgré tout ça, le lendemain matin, se lever et agir, faire ce qu'on a à faire avec la bonne énergie. Et enfin, n'oubliez jamais de revenir toujours à ce que vous voulez. Moi, comme par exemple des journées d'hier où je suis pris dans des cercles, un peu des boucles d'émotions négatives, quand on est pris dans ces cercles-là, quand on est pris dans ces émotions-là, il faut toujours se dire, pour sortir de ce tourbillon-là, il faut se dire, ok, finalement, qu'est-ce que je veux? Il faut essayer de des fois, c'est pas facile sur le moment, il faut juste laisser passer l'émotion, mais une fois que l'émotion est passée, se dire, ok, qu'est-ce que je veux de ma vie? Où est-ce que je veux aller? Parce que ça sert à rien de vraiment raisonner que dans il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, je suis triste pour ça, je suis malheureux pour ça, mais plutôt de se dire ok, au final, ok, j'ai toutes ces émotions là, mais où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Quelle est l'inspiration? Quelle est dans les différents domaines de ma vie? Où est-ce que je voudrais guider ma vie? Revenir à ce qu'on veut, ça permet de nouveau de se mettre sur le chemin, se mettre dans le mouvement, de se dire ok, je vais aller chercher ça et je vais essayer d'y arriver. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour cette vidéo. Je vais aller. Quelle heure il est? Il est 9h. Ouais, je suis un petit peu en retard. En fait, il est 9h15. Habituellement, j'aime bien partir à la salle de sport vers 9h. Voilà, donc encore une fois, l'année 2019 continue. Le fait d'atteindre ce qu'on veut, ça continue. Ça ne s'arrête jamais. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie du jeu, Il faut, c'est un processus et ce processus, c'est ça. Il faut apprendre à aimer aussi le processus, apprendre à sortir des illusions quelque part que la société nous fait penser ou que le système, ou je ne sais pas qui nous fait penser, mais que, qui sont un petit peu des choses qu'on a dans notre tête, on ne sait pas trop pourquoi, que la vie ça doit être tranquille, que ça doit être confortable, qu'on ne doit pas avoir de doute, qu'on doit arriver des moments, c'est la paix, tout va bien, etc. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe avec du doute, ça se passe avec des difficultés, ça se passe avec des interrogations. Mais voilà, on continue, on se bat pour y arriver. N'oubliez pas que vous avez accès jusqu'à après-demain au pack Restart, donc c'est 3 formations. La formation Start pour mettre en place ses objectifs pour son année 2019, avoir une liste d'objectifs solides si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous voulez la revoir, c'est peut-être le bon moment, enfin c'est sûrement le bon moment parce qu'après il sera trop tard. La formation, je reprends le contrôle, comment reprendre le contrôle dans les différents domaines de sa vie, notamment dans le fait de ses journées, comment prendre le contrôle de ses journées, réussir à faire des bonnes journées. Et enfin la formation Motivation renouvelable, comment maintenir sa flamme, comment maintenir son niveau d'énergie, sa motivation sur le court, le moyen et le long terme, devenir sa propre source de motivation. Tout ça, c'est disponible dans le premier lien dans la description. Vous avez tous les détails. Je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.